Move. Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Ultra. Aujourd'hui pas de Ligue 1, pas de Ligue 2 ni même de National. Aujourd'hui on est en 4e division du district des Yvelines, l'équivalent de la 13e division à peu près, pour aller voir le Saint-Germain-en-Laye FC, puisque même eux, même en district, on peut avoir ces Ultras. Et aujourd'hui on part à la découverte de la 5e colonne. Et ce soir encore on va chanter pour la couleur, pour ce maillot qui fait toujours battre mon cœur. Il y a du matos quand même. Ouais, on fait pas semblant, hein. Toi t'es devenu ultra, comment s'est formée la 5e colonne? Moi je suis devenu ultra en allant au Parc des Princes depuis tout petit, en rencontrant des potes, en bougeant ensemble. Et la 5e s'est construite de potes justement, en faisant des déplacements ensemble, en faisant des contre-parquages. Au début on était 2, 3, 4, 5, 10. Et puis après on se retrouvait toujours, on bougeait tout le temps ensemble et on s'est dit tiens, on est tout le temps ensemble, pourquoi on ne ferait pas notre petit truc à nous? Au départ la 5e colonne c'est un club d'ultra du PSG. Vous êtes plus au PSG, pourquoi? C'est une histoire qui est assez connue maintenant. C'était suite à une action qu'on a faite à Charletti où nous, comme deux groupes, se sont fait parquer et se sont refusé l'entrée du stade. Pour nous, ça a été un trop. On s'est dit qu'est-ce qu'on fait? On part ailleurs, on fait autre chose. On a découvert ce petit club de Saint-Germain qui a été fondé par Georges Mallet, donc celui-ci en 1997, pour permettre aux jeunes des quartiers de pouvoir faire du football parce qu'ils n'avaient pas forcément le niveau pour jouer au PSG. Et du coup le projet nous semblait cool et on s'est dit allez on va essayer, même si c'était le plus bas niveau possible en football, quoi. Tu vois le dernier rang là? Voilà, t'as un petit rang, tu mets tous les supporters criminels ici, tu me les cales là. On n'a plus aucun contact avec le Paris Saint-Germain. Nous quand on est parti du PSG, on a contacté beaucoup de groupes en disant qu'on partait. Et depuis ce jour-là, de toute façon pour nous le mot a été clair, c'est on quitte Paris Saint-Germain, on n'y reviendra jamais. Flex! Ça vous met longtemps à faire ça? Ouais, quelques heures de taf là. Je dirais 24-30 heures, entre 25 et 30 heures à peu près. Pourquoi vous appelez la 5e colonne? La définition pure, c'est un groupe qui a pour but en sous-marin de soulever un État. Nous, dans notre délire, quand on s'est mis au PSG en contestation, c'était de soulever la direction du PSG pour pouvoir revenir au Parc des Princes. Et quand on est parti du PSG, quand on est parti à Saint-Germain, on n'avait pas envie d'effacer notre histoire et d'effacer qui on était. Est-ce que ça se fait chez les ultras de changer de club comme ça? En général, quand on est ultra d'un club. Je suis d'accord. Après, le fait qu'on n'est pas parti non plus dans le vide, on n'a pas non plus choisi un club au hasard. On a essayé de rester en rapport avec notre histoire, avec le Paris Saint-Germain, du Saint-Germain Football Club. Après, je peux comprendre que pour certains, ça passe pas. C'est vrai que l'amour d'un club, en vérité, c'est difficile quand c'est comme si tu essaies de retourner avec ton ex et que ton ex elle veut pas de toi, quoi. Au bout d'un moment, tu veux la faire, quoi. Je veux dire, tu pars sur autre chose et le mouvement ultra, en tout cas, pour nous, c'était plus important, en tout cas, que le club en lui-même. Il y en a d'autres qui sont comme vous, des ultras en district? C'est compliqué parce que forcément, à contrario à d'autres groupes ou à échelle en Ligue 1, Ligue 2, Nationale, etc., où tu as quand même un enjeu sportif qui est important. Ici, on ne l'a pas forcément, même si on espère que dans quelques années ça viendra. C'est plus difficile d'attirer du monde en tribune. Donc, ce qui fait qu'on compte toujours sur une poignée de personnes, donc ça demande un investissement qui est forcément beaucoup plus gros pour chacun d'entre nous.
Ça vous manque pas les grosses ambiances quand même? Ça peut manquer, il y a des déplacements qui manquent forcément, où tu as cette adrénaline quand tu pars en déplacement, où tu sais que tu es attendu, etc. Forcément ça manque. Mais aujourd'hui en district on vit ça, il y a d'autres choses qui le compensent. Tu vois, des relations que tu peux avoir avec des joueurs, que tu peux avoir avec le club. Bon alors là c'est la mi-temps et pour l'instant ça fait 0-0. Notre objectif c'est surtout pour le club, pour essayer de faire connaître le club à Saint-Germain, pour les joueurs aussi en partie, et puis après il y a toujours une petite partie pour nous aussi, pour montrer qu'on est vivant. Ils en pensent quoi le club d'ailleurs, les joueurs, tout ça? Vous avez des retours Les joueurs en tout cas on en a beaucoup qui sont là depuis qu'on est à Saint-Germain depuis 2013. Il y en a beaucoup qui sont venus par rapport à nous parce qu'au début c'était vraiment des petits clubs champêtres un petit peu. Et donc depuis il y a des joueurs qui ont un niveau pour certains beaucoup plus élevé que le niveau auquel on joue et qui sont venus justement pour l'ambiance, pour le délire, pour tout ça. Supporters pas criminels, supporters pas criminels, supporters pas criminels, supporters pas criminels. Le club et les joueurs ils sont plutôt contents que vous soyez là, la mairie je crois que c'est un peu moins le cas. Les joueurs ouais ils nous le rendent à chaque match. Le club on a des très bons rapports avec la présidente. Après la mairie c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de riverains que ça dérange, on est en plein milieu de la cité du Bel-Air à Saint-Germain. Il y a des habitations, il y a des jeunes, des moins jeunes, on fait du bruit le dimanche, ça dérange. Ils appellent la police, ils portent des plaintes à la mairie, de nombreuses plaintes. Donc on a eu des arrêtés préfectoraux pour nous interdire de faire du tambour. On a eu des menaces en disant qu'ils allaient suspendre le terrain parce que le terrain appartient à la mairie. Donc du coup ils mettaient la menace sur le club en disant que si nous on continuait à faire des engins pyrotechniques, des fumées, etc., ils allaient suspendre le terrain et que des pauvres joueurs qui payent 230 balles une licence allaient être privés de leur passion, donc c'est un peu dommage quoi. C'est un peu dommage que ça se passe comme ça, surtout qu'on a toujours essayé d'élaborer un dialogue avec eux. Un partout. Pour nous c'est un mode de vie aujourd'hui, de toute façon si on n'avait pas ce mode de vie on ne tiendrait pas en district depuis 4 ans. On va pas se cacher, hein. On n'a personne en face, il n'y a pas de déplacement alléchant. On va pas dire que Bois, Fripouille, HR c'est des déplacements qui vont du rêve. Maintenant on retrouve ce mouvement, on retrouve cette fraternité, on retrouve toutes ces valeurs, cette mentalité que nous on inculque entre nous quoi, tout simplement. Et aujourd'hui on a des mecs qui viennent et des jeunes qui sont pas du tout issus du mouvement et qui apprennent à nos côtés et qui vivent ce mouvement avec nous. C'est terminé, victoire de Saint-Germain, 2-1. On est d'un club que t'as fondé, on n'abandonnera jamais. Ça fait super du bien, on se fait soutenir par une belle équipe de Sultra. En fait, c'est un 12e homme sur le terrain en tout cas pour nous. Ça donne une motivation supplémentaire d'être supporté par des vrais hommes qui viennent, qui pleuvent, qui neigent, qui ventent, ils sont toujours là. Bon alors ça y est, le match est terminé, il fait froid, il pleut, il fait nuit, mais c'est jamais terminé ici, il y a une petite spécificité qu'il n'y a que à Saint-Germain je pense. Écoutez Move.